Miss Mayotte 2024, Zaya Toumbo, incarne aujourd'hui bien plus qu'une simple ambassadrice de beauté. Suite au passage dévastateur du cyclone Chido, son île natale, Mayotte, a sombré dans le chaos. Les vents violents et les pluies torrentielles ont ravagé les habitations, détruit les infrastructures et laissé la population dans une détresse profonde. Zaya, qui portait fièrement l'écharpe de Miss Mayotte lors de l'élection de Miss France au Futuroscope de Poitiers, a vu ses rêves de couronne nationale relégués au second plan. Confrontée à l'ampleur de la catastrophe, elle a choisi d'utiliser la visibilité offerte par ce prestigieux concours pour alerter l'opinion publique sur la situation dramatique de son île. « Je reçois des messages de gens qui meurent de faim », a-t-elle déclaré, bouleversée, sur les réseaux sociaux. Ces mots poignants traduisent la gravité d'une crise humanitaire qui dépasse l'entendement. À travers des publications et des interviews, Zaya s'efforce de sensibiliser la France entière à l'urgence d'agir. Sa voix, amplifiée par son statut de Miss Mayotte, résonne comme un cri du cœur. La jeune femme, habituellement lumineuse et radieuse, laisse entrevoir une profonde douleur, celle d'une Mahoraise dont les racines sont ancrées dans une terre aujourd'hui meurtrie. Le président Emmanuel Macron, conscient de l'ampleur du désastre, a rapidement modifié son agenda pour se rendre sur place. Son arrivée à Mayotte a été marquée par des tensions et une forte émotion. Les Mahorais, excédés par des années de négligence et de crises successives, espéraient des réponses concrètes et immédiates. Zaya Toumbo, malgré son jeune âge, incarne cet espoir d'un changement. Elle appelle à la solidarité nationale et internationale, rappelant que Mayotte, bien qu'éloignée géographiquement, est une partie intégrante de la République française. Pour Zaya, l'élection de Miss France semble désormais bien loin. Sa mission dépasse les podiums et les strass. À travers son engagement, elle aspire à redonner une voix à ceux qui ont tout perdu et à mobiliser l'aide nécessaire pour reconstruire son île. Mayotte est en état d'urgence, et la voix de Miss Mayotte, portée par l'amour et la fierté qu'elle ressent pour son île, est une lueur d'espoir dans une période sombre. Le message poignant de Miss Mayotte face au cyclone Chido. Zaya Toumbo, couronnée Miss Mayotte, incarne bien plus qu'une reine de beauté. À travers son parcours, elle révèle une femme profondément humaine, dévouée et préoccupée par le bien-être de son peuple. Lors du passage dévastateur du cyclone Chido, alors qu'elle se préparait à concourir pour le titre de Miss France, Zaya a dû affronter des émotions mêlées. D'un côté, l'excitation et la pression d'une compétition nationale, de l'autre, une angoisse insoutenable pour ses proches restés à Mayotte, une île gravement touchée par le phénomène climatique. Profitant de la visibilité que lui offre son rôle de Miss Mayotte, Zaya a courageusement pris la parole dans les médias pour attirer l'attention sur la situation désespérée des Mahorais. Dans une interview poignante accordée aux Parisiens, elle a dressé un tableau sombre mais nécessaire des défis auxquels fait face la population locale. Des gens me demandent où est l'aide, et disent qu'ils ont peur de mourir de faim. Ils ont besoin de nourriture, a-t-elle confié avec une sincérité bouleversante. À travers ces mots, on ressent l'urgence et le désarroi qui règnent sur l'île. Les coupures d'électricité et l'absence de connexion Internet compliquent davantage la coordination des secours et l'échange d'informations vitales. Le témoignage de Zaya va au-delà de ses préoccupations personnelles. Elle a raconté comment, après avoir enfin pu joindre son père, elle a ressenti un soulagement temporaire en apprenant qu'il n'était pas blessé. Pourtant, l'incertitude persiste, lui n'avait pas de nouvelles de mes tatas, de mes oncles, de mes cousines. Personne ne sait vraiment ce qui se passe pour les autres, a-t-elle ajouté, reflétant l'angoisse collective des familles séparées et des êtres chers dont le sort reste inconnu. Dans ce contexte, Zaya n'a pas hésité à utiliser sa plateforme pour plaider en faveur d'une aide humanitaire accrue. Elle a souligné l'urgence d'apporter des vivres et des ressources essentielles aux Mahorais, tout en dénonçant le manque de soutien apparent. Ce témoignage montre à quel point son engagement dépasse les strass et les paillettes du concours Miss France. Elle se positionne comme une porte-parole authentique et une figure de résilience pour son île, malgré les circonstances adverses. Loin d'être un simple visage pour représenter Mayotte, Zaya Toumbo incarne une mission, celle de rappeler au monde que derrière les titres et les cérémonies, il y a une réalité poignante. Son message illustre à la fois la force d'une jeune femme déterminée et l'importance de la solidarité face aux catastrophes naturelles. À travers ces mots, Zaya nous invite à ne pas détourner le regard et à agir pour soulager les souffrances de ceux qui, à Mayotte, luttent chaque jour pour survivre. Emmanuel Macron, président de la République française, a vu ses vacances de fin d'année perturbées par un événement climatique dévastateur, le cyclone Chido.
Ce dernier a causé des dégâts considérables, nécessitant une intervention urgente sur place. Face à l'ampleur des destructions et à la détresse de la population locale, le président a jugé indispensable de se rendre directement dans les zones sinistrées. Ce déplacement, qui avait pour but de montrer son engagement et de superviser les mesures d'urgence, a pourtant été marqué par des tensions vives avec les habitants. Ces derniers, submergés par la colère et le désarroi, n'ont pas hésité à interpeller le chef de l'État, traduisant un mécontentement généralisé envers la gestion de la crise. Face à cette situation tendue, Emmanuel Macron a laissé transparaître une certaine exaspération. Lors d'un échange animé avec des résidents, il a tenu des propos particulièrement fermes et émotionnels. « Pourquoi vous me faites dire ça? Tout le monde se bat, vous avez vécu quelque chose de terrible. N'opposez pas les gens, si vous opposez les gens, on est foutu. » a-t-il déclaré, visiblement irrité par les reproches. Ce moment de tension a culminé lorsqu'il a ajouté « Parce que vous êtes content d'être en France. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit dans l'océan Indien où on aide autant les gens. » Ces mots, à la fois durs et emplis de frustration, traduisent l'ambivalence d'un président cherchant à défendre les efforts de l'État tout en étant confronté à une population en détresse. Si certains ont vu dans ses propos un manque d'empathie, d'autres y ont perçu une tentative maladroite mais sincère de rappeler la solidarité nationale et l'ampleur des moyens mobilisés. En effet, la situation est critique. Infrastructures détruites, familles sans abri, et aides d'urgence devant être déployées dans des conditions logistiques complexes. Les défis sont immenses, et la pression sur les autorités est à son comble pour fournir une réponse rapide et efficace. Pour Emmanuel Macron, ce déplacement était aussi l'occasion de montrer que, malgré les critiques, le gouvernement reste à l'écoute et s'engage activement. Cependant, cet épisode souligne les limites de la communication en période de crise. Les attentes des citoyens, notamment dans des contextes aussi dramatiques, sont souvent irréalistes, et le fossé entre les discours politiques et la réalité sur le terrain devient difficile à combler. Si le président a voulu rappeler que la France, malgré ses imperfections, offre un cadre unique d'aide et de soutien, le ton utilisé a pu exacerber les tensions au lieu de les apaiser. Dans l'attente de l'arrivée de l'aide humanitaire et des premiers efforts de reconstruction, la priorité reste d'apaiser la situation. Les déclarations du président, bien qu'empreintes de fermeté, traduisent une volonté d'unir et non de diviser. Cependant, cet épisode rappelle également combien il est difficile pour un chef d'État de gérer à la fois les attentes légitimes des citoyens et les contraintes inhérentes à une catastrophe d'une telle ampleur. Le cyclone Chido laissera des traces profondes, non seulement sur les territoires touchés, mais aussi dans la mémoire collective, comme un moment de crise où les nerfs, de toutes parts, et les succès occasionnels de la gestion d'un mont-de-piété, où la gestion de la valeur, de l'authenticité et des changements du marché est cruciale pour réussir dans ce secteur unique. Chumley a parlé de ses meilleurs et de ses pires achats au cours de son séjour au mont-de-piété, ce qui lui a permis de comprendre